Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais très souvent, au moment des... Ça me fait sourire parce que forcément, ça va vous parler. Très souvent, au moment des fêtes de fin d'année, en fait, beaucoup de personnes ont des pathologies. Alors, donc, ça va être des rhinopharyngites, des sinusites, des grippes intestinales. Donc, c'est des gastro, hein. Et ça va arriver soit juste avant les vacances, tout début des vacances, soit ça va arriver après les vacances, pendant les vacances. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une raison, une origine, des origines émotionnelles à tomber malade pendant les fêtes de fin d'année ou avant les fêtes de fin d'année. Première chose, vous avez des gens qui, avant les fêtes de fin d'année, vont prendre 1 à 2 semaines de vacances et en fait, la semaine, les 2 semaines avant les vacances, c'est un rush pas possible au boulot. C'est-à-dire que les personnes doivent courir dans tous les sens. Elles doivent préparer les dernières commandes, elles vont même faire des heures sup, elles doivent faire les cadeaux, elles doivent s'occuper de l'organisation des vacances, etc. Bref, elles sont débordées. Et ce qu'il y a, c'est que quelque part, en fait, elles sont pressées que tout ça se soit fini et que, en fait, eh bien, cette charge mentale, psychologique, physique, eh bien, en fait, les personnes puissent se reposer. Et en fait, en décodage biologique des maladies, on va dire que les personnes sont en phase de vagotonie, c'est-à-dire elles sont en surstress, mais c'est un surstress réel. C'est-à-dire que dans toute cette agitation, dans toute cette pression émotionnelle, dans toute cette tension, elles le vivent réellement, concrètement. Mais elles ne le gèrent absolument pas. Elles ne prennent pas le temps de souffler, elles font moins de pauses, elles dorment moins bien, elles sont beaucoup plus agitées, beaucoup plus, des fois, certaines personnes peuvent être agressives, etc. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a une bascule qui s'effectue dès que la personne va se retrouver en vacances parce qu'elle va vraiment pouvoir se délester de tous ses stress. Et ce qui se passe, c'est que la personne, c'est à ce moment-là où elle va tomber malade. Elle peut très bien se faire un lumbago aussi, j'en ai pas parlé. Mais c'est là où généralement on peut avoir des problèmes intestinaux. C'est-à-dire que j'étais tellement pressé et ça me faisait tellement d'être dans ce rush que là, en fait, ça décompense par la sphère intestinale. Il y a aussi des personnes qui étaient pressées d'être en vacances, d'arriver aux vacances, c'est-à-dire que vraiment elles se languissaient de pouvoir être en vacances et enfin d'être libérées de toutes ces tâches d'obligation qui vraiment leur prenaient la tête, etc. Et là, à ce moment-là, eh bien en fait, c'est en décodage biologique des maladies, c'est le morceau attrapé. Et là, ça peut être angine. Voilà, j'étais pressé d'accéder à ces vacances pour enfin pouvoir me reposer, partir au sport d'hiver, aller voir ma famille. Ça y est, j'ai enfin accédé à ce que je souhaitais depuis un certain temps parce que vraiment euh, ça me motivait énormément de pouvoir aller voir ma famille et d'aller faire la fête. Eh bien, c'est là où on va se faire une angine. Et puis, dans un deuxième temps, c'est est-ce que quand vous allez à un réveillon, que ce soit en famille ou avec réveillon souvent de la Saint-Sylvestre, du premier de l'an avec des amis, eh bien, est-ce que vous vous entendez très bien avec toutes les personnes? Est-ce qu'il n'y a pas des personnes en fait que vous ne pouvez pas sentir cet oncle-là, ce cousin, cet ami d'amis, je peux pas le sentir. Il m'horripile, il m'excède, il m'exècre. Si je pouvais lui dire ces 4 vérités, ça me ferait plaisir, ça me ferait du bien, ça me soulagerait. Eh bien, s'il y a une personne que vous ne pouvez pas sentir ou un événement que vous ne pouvez pas sentir, au moment où vous allez vivre l'événement, le repas, la fête ou le lendemain, vous allez solutionner votre conflit de ne pas pouvoir sentir cette personne, cet événement, et là vous pouvez vous déclencher une sinusite. Et puis, ce qu'il y a, c'est qu'on peut aussi se dire, je ne pouvais pas le sentir, mais il m'a énervé, ce tonton, là, cette tata, ce cousin, cet ami, il m'a profondément énervé parce qu'on a parlé politique, parce qu'il s'est foutu de moi lors du repas, parce qu'il m'a encore fait des reproches, il a encore tenté de me manipuler, ça m'a mis en colère. Et bien là, tout simplement, à cause des colères et des valorisations, eh bien on peut très bien se faire une grippe. Vous voyez, les conflits émotionnels qu'on peut vivre au moment des fêtes de fin d'année sont vraiment des sources à pathologie. Alors ce que je vous invite à faire, c'est du mieux que vous pouvez, eh bien c'est gérer votre émotionnel, de pouvoir le verbaliser. Déjà, c'est vraiment quelque part de sortir de ce qu'il y a dans votre tête par le verbe. Et un truc qui est très simple à faire, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, ce que vous retrouvez sur YouTube, c'est de prendre un papier et de parler au papier comme si vous parliez à la personne à qui vous avez des choses à dire, des choses à reprocher, comme si vous aviez cette personne en face de vous et lui dire, écoute, j'en ai ras-le-bol parce que tous les ans c'est le même scénario, tu nous fais tous les ans la même scène, ou bien là tu vas encore nous raconter de ceci, de cela, ou là tu vas encore te plaindre, et ça me saoule, etc.
Et après, vous jetez le papier, par exemple, dans les toilettes, si c'est du papier toilette, ou vous le brûlez, peu importe. Mais le fait de ne pas garder ces surstress, ces contrariétés en soi, c'est la première chose à faire. Après, vous pouvez très bien aller voir un ou une sophrologue dont c'est le métier et qui saura exactement faire les bons gestes, les bons rituels pour vous libérer de cette charge émotionnelle. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura servi, que pour moi, il vaut mieux prévenir que guérir. Parce que voilà, passer des semaines de vacances en ayant un lumbago ou en étant crevé à plat, parce qu'une grippe, ça dure une bonne semaine. En fait, une grippe, que vous preniez des médicaments ou pas, ça va durer une semaine. Rhinopharyngite, même chose. Après, si vous me dites, oui, mais la bronchite c'est du conflit de territoire. Donc, c'est le fait de s'être senti envahi dans son territoire, c'est-à-dire que quelque part, il y a une personne ou une situation qui vous a pompé votre air, ça vous a gonflé, en fait, tout ça. Et quand ça va mieux, c'est là où vous faites votre bronchite. Voilà, par exemple. À tout bientôt.